La France d'Emmanuel Macron ou la France de tous les autres présidents français ne peuvent pas penser que les actes qu'elle commet en Afrique, les Africains ne sont pas au courant. On est dupes. Parce qu'ils vont passer par les groupes créés par eux, ils vont faire ceci, Non. On sait de quoi il est question aujourd'hui. Nous sommes suffisamment informés sur les méfaits que la France fait subir à l'Afrique. Nous sommes suffisamment outillés et informés sur les méfaits de l'OTAN en Afrique. Nous le savons tous. Cette organisation est dangereuse. Un. De deux, la France et l'Union européenne jouent un rôle très dangereux pour la cohésion africaine, pour l'unité de l'Afrique. Regardez au sein de l'Union africaine. Ils se sont infiltrés là-dedans. L'Union africaine ne sert absolument à rien. C'est un coquille vide. La CEDEAO, c'est un coquille vide, les amis. Ce sont des faits. Le 25, le 26 et le 27 juillet, il y a eu une attaque jamais orchestrée contre les femmes avec les instructeurs russes. Et cette attaque a été revendiquée par les soi-disant séparatistes Touareg et les terreaux. Donc, c'est une coordination des groupes de terreaux et des soi-disant séparatistes. Vous voyez, séparatistes et terreaux, ça veut dire que tous sont des terreaux. Ils ont eu la position des femmes et des instructeurs russes à travers le renseignement donné par les pays de l'OTAN. Parce qu'ils ont les appareils pour pouvoir le faire. Les drones ont surveillé cette zone. Et ces drones ont donné le renseignement. Ils ont frappé avec des armes otaniennes, les amis. Au niveau des frontières algériennes, on parle là de Tinzoïten. Mais si on suit le déroulement de cette histoire, nous allons aller trouver que la Mauritanie est concernée. Il y a eu une histoire de visa à travers la Mauritanie. Le financement ukrainien et l'acceptation ou la reconnaissance de ce qui s'est passé à travers la publication de l'ambassadeur ukrainien à Dakar. Donc, si c'est passé par Dakar, par la Côte d'Ivoire, par la Mauritanie, on ne peut pas venir nous dire que le président de ce pays-là n'était pas au courant ou le renseignement de ce pays n'était pas au courant. Quelqu'un a donné son OK. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, le Sénégal est en train de jouer un mauvais rôle. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Et ça pose un problème sur l'accord que Ousmane Sonko a signé avec Macky Sall pour sa libération de la prison avec ceux de Bassirou Diomaye Faye. Ça pose un énorme problème sur cette connivence entre le Sénégal et la Mauritanie. Vous savez qu'ils ont un projet gazier ensemble. Donc, qui est cette société qui va exploiter cela? C'est une société française. Donc, vous voyez très bien cette connivence. Comment se fait-il que sur les terres mauritaniennes, on a donné les visas aux terreaux? Ils sont allés se faire former en Ukraine par les Otaniennes. On les a renvoyés. Ils sont passés par où? Ou par l'Algérie ou par la Mauritanie pour entrer encore. C'est caché dans la forêt. On les a donné le renseignement. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et vous avez une chaîne de télévision, LCI. J'ai vu une émission, ou l'extrait d'une émission, les amis, où un ancien colonel de l'armée française, Michel Gouillard, c'est son nom, dit qu'il faut aider les Ukrainiennes au Mali. Aider les Ukrainiennes au Mali, ça veut dire quoi? Créer de l'insécurité au Mali. C'est de ça qu'il est question. Il y a un autre général, Le Champ, sur Figaro, en ligne, qui avait dit qu'il faut recoloniser l'Afrique. Donc, il faut créer la guerre en Afrique pour que ces gens-là puissent revenir facilement. Donc, la France, à travers la voix de Michel Gouillard, militaire, est en train de reconnaître que ce sont les militaires français qui sont derrière, mais ils sont en train de se cacher derrière l'Ukraine. Donc, l'Ukraine est utilisée comme l'écran aujourd'hui. On se cache derrière l'Ukraine, mais c'est nous. Et voilà des gens qui prétendent être les amis de l'Afrique. Et vous avez des esprits naïfs qui n'arrivent pas à comprendre. Ça me cœur quand une Africaine essaye d'expliquer ce qui se passe, essaye de comprendre la France. Et les pays qui entourent l'AES ne comprennent pas grand chose. Parce qu'ils sont dans cette semblant de sécurité.
La paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. Je répète, la paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. Donc, certains Ivoiriens qui sont en train de communiquer pour la France, certaines Guinéennes qui sont en train de communiquer pour la France, certains Sénégalais qui sont en train d'aider la France à déstabiliser l'AES, n'arrivent pas à comprendre grand chose. Certains Béninois qui sont en train d'aider la France à combattre l'AES, certains Ghanéennes qui sont en train d'aider le Ghana, les Occidentaux à combattre l'AES, ne comprennent pas grand chose. La déstabilisation de l'Afrique, c'est un projet bien savamment pensé par l'Occident. Même si vous faites n'importe quoi, vous serez aussi à votre tour déstabilisé. Vous ne pouvez pas venir vous cacher derrière l'Ukraine en pensant qu'on n'est pas au courant. We know all these things. We know how dangerous you are. That's why we are telling you in your face. We are making it clear to our public, to all those who are watching us, to all Africans. We are trying our best to conscientize Africans so that they should wake up from their deep sleep and start taking unity of Africa, start taking sovereignty of Africa, start thinking independence of Africa. It's only our independence that will make us free. We have to fight for it. We should not just fold our arms. We should communicate. Those who are in other professions should do their best in these professions so that we go together to fight against imperialism. We need to be free. We don't owe them anything. They owe us. So we should free our mindsets. We should not have any complex, because these people are no more intelligent than us. We are super, super intelligent. We are super, super rich. We should keep that in mind. Thank you, friends. Les amis, j'ai une opportunité à vous proposer la vente de 2 terrains titrés à Douala, Djapoma, 1000 mètres carrés, et Bonapriso, 576 mètres carrés. Si vous êtes intéressé, regardez cette petite vidéo, prenez le numéro, contactez-moi. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.